Bon matin tout le monde. Tout d'abord, merci à vous tous d'être présents avec nous si tôt ce matin. Mais on me disait que vous êtes habitués à cette formule, donc c'est pas nouveau pour vous d'être présents à 7 heures le matin pour des présentations. Donc, je commence par vous présenter l'équipe qui est avec nous ce matin, donc pour cette présentation. Donc, tout d'abord, Marie-Pascale Beaulieu, que vous connaissez très bien, qui est directrice des services professionnels chez Accès Pharma. Il y a aussi Dave Foran, Dave que vous ne voyez pas à l'écran, donc c'est notre homme invisible ce matin, mais Dave en fait est analyste au niveau de l'assurance qualité pour UBIC et c'est lui qui va prendre vos questions et répondre tout au long de la présentation. On a aussi Melissa Wharton, donc Melissa Wharton qui assure la logistique pour le webinaire. Et en dernier lieu, moi-même, donc Nathalie Binet, je suis gestionnaire de projet pour TELUS et puis je suis aussi impliquée dans le développement et l'évolution du BIC. Donc, Yvon vous a fait part des consignes, donc on va voir rapidement ce qu'on a au menu aujourd'hui pour vous. Donc, la pratique évolue, donc la pratique de la pharmacie évolue, c'est rien de nouveau qu'on vous apprend ce matin. Il y a des standards de pratique qui vous guident dans la pratique attendue. Mais la grande question qu'on se pose toujours, c'est comment on arrive à répondre à ces standards-là avec les outils qu'on a. Donc, c'est l'objectif qu'on vise aujourd'hui. Donc, on va vous présenter différents scénarios qui vont pouvoir vous permettre d'amorcer une réflexion au sein de vos équipes sur la standardisation de la documentation puis des interventions que vous pouvez faire là, avec vos patients. Puis on souhaite vraiment que ces scénarios-là qu'on va vous présenter vont vous permettre justement de pouvoir là, entamer cette démarche puis voir comment est-ce que vous pouvez faciliter ces interventions-là en utilisant UBIC. Donc, premièrement, donc les objectifs, j'y vais rapidement. Donc, obtenir une vue globale de l'état de santé de chacun de vos patients et bien documenter vos dossiers à l'aide, entre autres, de l'option plan de soins. Donc, ça, vous allez voir, c'est un thème récurrent de notre présentation, les plans de soins. Donc, améliorer la surveillance en utilisant pleinement la solution UBIC. On va aussi vous montrer comment faciliter la facturation de vos actes en bénéficiant du soutien des activités cliniques et des suivis thérapeutiques. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en réalité comme fonctionnalité pour répondre à ces objectifs-là? Bien, premièrement, le plan de soins comme outil de surveillance, le suivi comme outil de communication dans l'équipe, la documentation des incidents pharmaceutiques comme outil de prévention et les services cliniques comme outil de service aux patients. Donc, on va y aller avec différents scénarios. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Marie-Pascale qui va vous présenter le premier cas qui est au niveau du plan de soins. Donc, Marie-Pascale, je te laisse présenter Mme Tremblay. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on le sait de plus en plus, là, les standards de l'OPQ, comme Nathalie disait, se resserrent. J'espère vous présenter là, différents outils de UBIC qui vont vous aider à répondre à ces standards-là. L'OPQ n'arrête pas de nous dire qu'il faut voir le patient par ses pathos, donc par ses problèmes de santé, plus que par ses médicaments. Donc, c'est un peu ce que le plan de soins va nous permettre de faire aujourd'hui. Donc, Madame Jeanne Tremblay a 74 ans. C'est une cliente assez typique, là, même assez. On a même des clients beaucoup plus avec des profils plus lourds que ça. Mais Madame Tremblay, elle a de l'hypertension, du diabète et l'hypercholestérolémie. Donc, on peut tout de suite aller en démonstration vers UBIC. On va vous montrer son dossier. On voit qu'il y a certains déjà plans de soins actifs dans son dossier parce que quand on va dans l'onglet ordonnance, on peut voir qu'il y a un petit icône vis-à-vis le metformin et vis-à-vis l'atorvastatin où on voit qu'il y a un petit plan de soins, l'icône du plan de soins qui est activé. Donc ça nous indique qu'on avait déjà commencé à faire le travail là, pour Mme Tremblay, mais on ne l'avait pas fait au complet parce qu'on voit que l'amlodipine, il n'y a pas de plan de soins encore de créer. Mme Tremblay a accepté la dernière fois de faire partie du service de RPS, là, de renouvellement programmé avec suivi, donc du programme de synchro. Donc aujourd'hui, on a un petit peu plus de temps pour analyser son dossier. Donc la technicienne prépare ses médicaments comme d'habitude et là, le panier arrive à vous, vous avez à analyser son dossier. Et vous regardez l'ensemble de son dossier qui est les 3 médicaments qu'elle est supposée de prendre chroniquement, elle les a renouvelés. Par contre, quand vous regardez l'observance, vous vous rendez compte que l'amlodipine, finalement,
a un petit problème d'observance, je dirais. Donc, on voit même qu'en glissant la souris sur le cadran, on peut obtenir un graphique puis voir plus clairement les données. Donc, on voit que ça correspond là, aux critères d'une opinion d'inobservance. Par contre, avant de faire ça, il faut évidemment parler à Mme Tremblay. Avant de faire notre suivi et de l'appeler, on va quand même regarder là aussi les autres médicaments pour avoir une vue complète de son dossier avant de lui parler. Donc, on voit que la metformin, ben, on a une belle observance, ça semble bien se passer. La même chose avec l'atorvastatin. Donc, on peut regarder aussi ce qui passe dans l'onglet. Vous voyez en haut, le test de laboratoire est plus foncé, donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Fait qu'on peut avoir une petite idée. On avait déjà ressorti là, dans le DSQ des données de LDL, puis on avait déjà pris en note des glycémies. Donc, on a ces données-là qui sont déjà dans notre dossier. Donc, on décide d'appeler Mme Tremblay. On a une conversation avec elle. On lui demande comment ça se passe avec ses médicaments. Elle nous dit là d'emblée qu'avec son amlodipine, elle n'aime pas du tout ce médicament-là parce que ça lui fait les jambes enflées. Puis, elle trouve pas ça agréable. Fait qu'elle prend là de façon pas très régulière. Fait qu'au fil de la conversation, on lui demande là de prendre sa pression. Ce qu'elle va faire, donc directement, là, quand on lui parle, on peut rentrer le test de laboratoire. Donc, vous voyez, comme Nathalie est en train de faire dans l'onglet, on fait simplement ajouter un test. Et Mme Tremblay nous dit qu'aujourd'hui, sa pression, elle est à 162 sur 94, donc trop élevé selon les cibles. On peut rentrer des cibles spécifiques à un patient comme des cibles générales dans votre pharmacie pour tous les patients. Vous pouvez écrire que c'est 150 sur 85, par exemple, pour toutes les patients. Puis, Mme Tremblay, je pense aussi qu'elle t'a fait part qu'elle avait déjà dans son carnet d'autres tests. Absolument, oui, c'est ça. Depuis les derniers jours, elle prend sa pression parce qu'elle n'aime pas ce médicament-là, mais elle est quand même souciante d'avoir une pression pas trop élevée. Donc, elle est toujours autour là, de 160 sur 90. Donc, les dernières tensions, là, celles des derniers jours, vous voyez, on peut, dans le fond, cocher qu'on ajoute toujours le même résultat. Fait que c'est plus rapide pour ajouter les résultats. Puis, on peut reculer en arrière. Fait que le 1er décembre, Mme Tremblay, elle avait une pression à 160 sur 90. Fait qu'on peut rentrer, là, une série de mesures de labo, là, assez rapidement comme ça. Dans cette même optique-là, vous voyez, ça génère un graphique. Donc, quand on a plusieurs données à différents moments, on va pouvoir avoir une vue globale sur ces états-là de pression. Donc, ça fait, on continue notre discussion avec Mme Tremblay. Elle nous dit ouverte à ce qu'on communique avec son médecin. Puis, elle accepte aussi d'essayer de prendre l'amlodipine pendant quelques jours le soir au coucher. Donc, c'est ce qu'on lui suggère. On lui suggère aussi de passer nous voir en pharmacie pour qu'on puisse lui faire un conseil sur les bas supports parce que ça pourrait l'aider là, quand elle a des sorties le matin avec ses amis. Donc, voilà. Fait que maintenant, on raccroche avec Mme Tremblay puis on va faire la documentation de ce qu'on vient de faire. Donc, on va créer un plan de soins complètement au niveau de l'hypertension. Vous voyez, on a ajouté le plan de soins, puis on crée, on met le titre. Ce que je vous conseille comme pratique, c'est de toujours marquer la pathologie comme titre. Donc, jamais le médicament. On va jamais marquer antibiotique comme titre d'un plan de soins ou on va le voir tantôt, là, mais vraiment d'y aller par la patho. Comme ça, on a une vue d'ensemble de l'état de santé de notre patient quand on regarde l'onglet plan de soins. Donc, on a créé comme base à notre plan de soins, on va tout simplement aller ajouter des informations de nos patients. Donc, on va aller ajouter la prescription qui est reliée à l'hypertension, simplement en cliquant sur RX. On va glisser l'amlodipine. On peut aussi aller glisser les données de laboratoire qu'on vient juste de rentrer. Petit truc pour les données de laboratoire, mais en fait, quand on a plusieurs données à glisser dans un plan de soins, on peut y aller de façon unitaire, donc en les faisant un comme ça à la fois, ou sinon, comme dans ce cas-là, étant donné qu'on a deux mesures, bon, on peut simplement cliquer sur le petit en-tête tension artérielle et vous voyez que les deux mesures ont été sélectionnées et à ce moment-là, ça me permet, bon, excusez, j'ai recliqué au mauvais endroit.
encore une fois, je vais y arriver et ça va me permettre d'avoir les deux mesures, donc la mesure du 1er décembre puis la mesure du 4 décembre. Donc, l'ensemble des mesures. C'est raccourci. Nous, ici, on a certains modèles de plans de soins qui ont déjà été créés. Donc, vous voyez, on peut aller dans Modèle. Quand on clique dessus, on a créé différentes choses, dont un qu'on a appelé Surveillance, que je vous conseille de créer chez vous. Là, à la fin du webinaire, on va vous montrer comment. Donc, en cliquant dessus, on peut tout simplement le glisser. Ça nous donne ce qu'il faut vérifier. Donc, nos données de lab, on vient de les importer. On est correct. Observation. Qu'est-ce qu'on a observé de Mme Tremblay sur son état de son hypertension? Bien, on a vu que sa pression était trop élevée, je vais laisser Nathalie écrire, qu'elle avait les jambes enflées, donc elle avait un insuffisance secondaire, puis que ça provoquait une inobservance. Donc, c'est ce qu'on a observé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait comme intervention? On lui a conseillé de le prendre au coucher. On va communiquer avec le médecin. On va vous montrer après comment intégrer l'opinion qu'on va faire dans le plan de soins pour compléter notre intervention. Puis, comme suivi, bien, on a entendu avec Mme Tremblay qu'on ferait un suivi dans 2 semaines. Donc, ici, notre plan de soins serait entamé. On peut tout de suite créer, dans le fond, le suivi qu'on va faire dans 2 semaines avec madame. Attendez une petite seconde. Je suis bloquée. C'est les choses qui arrivent. On va y arriver. Okay. On va continuer, Marie-Pascale. Je vais l'enregistrer par la suite. Donc, on peut créer, là, dans le fond, le suivi. Est-ce qu'on est tous capables de faire ça? Oui, on va aller le faire. Je vais juste créer ici. Attendez une petite seconde. Parce que j'avais parti 2 plans de soins à la fois. J'étais allée trop vite. Donc, c'est un petit peu de ma faute. Fait qu'on va y aller rapidement. Je le refais rapidement. Donc, on va juste aller en faire un nouveau. Attendez une petite seconde. On va juste le supprimer. Petit problème technique. Désolée. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver à nos pharmaciens, Nathalie? Ben non, c'est des choses qui peuvent pas arriver. Exactement. C'est que j'ai parti trop de plans de soins à la fois. Donc, c'est mon erreur à ce moment-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste revenir ici sur Jeanne, qui ne semble pas vouloir collaborer ce matin, mais c'est pas grave. Donc, c'est sûr qu'on va s'en sortir, on va repartir tout ça. Donc, on va juste ajouter ici, accepter tout, parfait. On repart ça rapidos. OK, cette fois-ci. Comme vous avez vu, pour créer le plan de soins, on fait ajouter finalement, puis là, on peut donner le titre. Fait que là, je vais laisser Nathalie un peu continuer là-dedans. Dans le fond, ce que je peux vous dire pendant ce temps-là, c'est que si vous avez des étudiants en pharmacie qui viennent faire des stages chez vous, c'est une super belle activité pour eux de créer des plans de soins dans tous vos patients. Dans le fond, qui passent à travers tous vos dossiers, là, ou au moins certains dossiers, vous pouvez commencer par les patients en difficile. Je pense que c'est une bonne façon de commencer. Ensuite, tous les patients que vous avez qui ont accepté d'être dans le RPS, dans les programmations, renouvellement programmé avec suivi, l'étudiant peut créer ces templates-là de plans de soins. Donc, par plateau, regrouper vos médicaments, là, les médicaments de la patiente qui sont par ce plateau-là. Comme ça, quand vous venez pour faire vos notes, après ça, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi créer un modèle de plan de soins comme surveillance OK, je dirais. Là, fait que ça va être assez standard. On va le faire tout de suite après avec l'hypercholestérolémie et le diabète parce que là, on a une surveillance. On a effectué notre surveillance. L'ordre veut qu'on documente notre surveillance, mais on n'a rien de spécial à dire. C'est assez standard ce qu'on a à faire. Puis le suivi, ben, ça va être au prochain renouvellement. Donc, voilà. Donc, on a créer notre plan de soins? Non, on n'a pas réussi. Désolée, c'est vraiment... Non, exactement. Je suis un petit peu pris, malheureusement. Oui, c'est ça. Je donne chaud à Marie-Pascale ce matin. Encore désolée. On va juste passer là, à l'autre étape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fermer ma consultation. Je pense que ça va régler mon petit problème, mais... c'est sûr que quand on va aller vite, ben c'est ce qui arrive. Donc, c'est un petit peu de ma faute. Donc, on va juste essayer de quitter la consultation. Ça devrait nous permettre de pouvoir poursuivre. Mais sinon, de toute façon, on y reviendra par la suite. On pourrait passer au deuxième scénario, puis montrer aussi comment est-ce qu'on peut faire un suivi. C'est la même démarche. C'est juste qu'on va le faire dans un autre patient. Super. Donc, on va passer à notre...
pour Mme Tremblay, on va y revenir tout à l'heure là, sur comment créer votre suivi puis vos notes de surveillance quand c'est OK. Là. On va le faire aussi avec les autres cas. Donc, on va aussi vous montrer comment compléter là, la note de plan de soins puis passer au prochain. Fait que pour notre cher Samuel... On va retourner voir Samuel. Qu'est-ce qui arrive à Samuel ce matin? Samuel, il y a 2 ans, il a une otite, puis il est connu allergique à la pénicilline, tout simplement. Donc, la prescription, la mère de Samuel vient à la pharmacie, dépose l'ordonnance. La prescription est rentrée dans le dossier, puis vous venez qu'à vérifier tout simplement l'ordonnance. Donc, quand on regarde le dossier de Samuel, la technicienne a fait une collecte de données complète. La mère lui a dit que c'était pour un otite. Par contre, qu'elle a fait, cette chère technicienne-là, elle a voulu aller beaucoup trop vite, puis elle a marqué que c'était 3 fois par jour au lieu de 2 fois par jour. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a un petit incident au niveau de la posologie. Donc, vous allez avec votre technicienne, faites un petit peu de coaching, lui remettez le panier, demandez de corriger la posologie. Pendant ce temps-là, vous en profitez pour rentrer l'incident dans le registre d'incident. Donc, on va... Moi, je vais faire les 2 rôles. Je vais faire le rôle de la technicienne qui tente de corriger la posologie ici. Voilà. Okay. Pour aller dans le registre d'erreurs, je vais te laisser dicter, dans le fond, les actions que tu fais. Parfait. Donc, on a noté une erreur. Donc, comme c'est requis par l'ordre, justement, d'avoir un registre d'incidents et d'accidents pharmaceutiques. Donc, dans UBIC, ça a été intégré directement dans l'application. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné l'ordonnance en question. J'utilise le bouton « Autres » et à ce moment-là, ce qui me reste à faire, c'est choisir « Créer incident ». Donc, c'est pas plus difficile que ça. Donc, j'ai déjà mon ordonnance sur laquelle l'incident a été noté. Donc, le type, on a le choix entre accident, incident, observation ou autre. Donc, dans notre cas, c'est un incident. On va indiquer que la sévérité, dans notre cas, elle est mineure, puisque, en réalité, c'est une mauvaise posologie, donc une mauvaise posologie qui a été notée au niveau de l'ordonnance, mais ça a été attrapé avant que l'ordonnance sorte de la pharmacie. Donc, on va la qualifier de mineure dans ce cas-là. Donc, description. Donc, on avait mis TID au lieu de DID. OK? Donc, c'était causé par... Je vais en prendre la responsabilité. Donc, c'est moi. Et ça a été rapporté par un de mes collègues. Et puis, la solution, bien, c'est changer la poso. Avant remise au patient. Parfait. Donc, on enregistre tout ça. Puis, par la suite, je vais aller vous montrer où est-ce qu'on va voir cet incident-là qui est documenté. Donc, on va regarder qu'à chaque fois qu'on rentre un incident dans le dossier, finalement, on peut générer un rapport. On ne consulte pas le rapport à chaque fois qu'on fait un incident, mais c'est juste pour vous montrer, finalement, que une fois par semaine ou même une fois par trimestre, quand vous avez une rencontre d'équipe, vous pouvez sortir ce rapport d'incident-là. C'est pas nécessairement de trouver qui a fait quelle faute, mais c'est de voir une récurrence. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent, puis à quel endroit de votre chaîne de travail vous pouvez intervenir pour prévenir ces incidents-là. Idéalement, on ne veut pas d'accident, on ne veut pas qu'aucun se rende au patient, mais c'est très important de les noter s'il y en a qui arrivent, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre action à. Sur le site extranet, vous avez une procédure de gestion du registre d'erreurs qui est disponible pour vous. Fait que vous pouvez aussi aller consulter ça, puis de modifier ou adapter cette procédure-là en disant que vous utilisez le registre d'incident-accident directement sur UBIC. Parfait. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu pendant que Marie-Pascale vous expliquait un petit peu la procédure qui a été mise en place par Accès Pharma. Vous voyez ici que je me suis rendue jusqu'au rapport d'incident, donc dans la tuile patient ordonnance. Je peux déterminer qu'est-ce que je veux voir dans mon rapport. Et puis, bon, je peux décider de quelle sévérité. Je peux aussi cibler, voir si ça a été causé par qui, rapporté par qui. C'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de mettre des noms pour pouvoir extraire le rapport. Donc, moi, je vais toutes les sélectionner simplement ici. J'ai mis un écart de date et on va aller générer notre petit rapport ici. Et là, vous voyez, il est en train de se produire. Donc, pendant qu'il se produit, on pourra y revenir tantôt. On va le laisser se produire. Puis, à la toute fin, là, on pourra y réaccéder pour vous montrer le contenu. Donc, peut-être même que ça va être plus rapide que je pensais. Donc, vous voyez, il est déjà complété. Donc, on va aller vous le montrer tout de suite. Donc, on va l'afficher ici. Et là, vous voyez la seule erreur qui a été
pourrait dire commise durant qui a été notée et documentée durant la période demandée. Vous voyez, c'est un accident majeur. Donc, on a vraiment remis un mauvais médicament à un autre patient. Donc, avec ce registre-là, je pense que vous avez tout en main pour répondre là, aux exigences de l'ordre sur le suivi des incidents accidents. Mais donc, pour répondre aux exigences, il faut faire quelque chose avec ce rapport-là. Oui. C'est pas tout de le générer, mais c'est les actions. Il faut démontrer que vous faites une action pour vraiment répondre aux standards de l'ordre. C'est pour ça qu'on vous suggère là, de l'adresser en rencontre d'équipe. Donc, si on retourne au dossier de Samuel, on va compléter notre dossier en faisant un court plan de soins parce qu'on a une pathologie qui est l'otite, finalement, fait qu'on va créer notre plan de soins. Un nouveau avec le petit plus ici. Ici. On va l'appeler otite. Donnez-moi 2 petites secondes. J'ai Dave qui est à côté de moi qui va sûrement m'aider à solutionner mon problème. J'ai parti mon petit plus. OK, c'est juste qu'il est... OK, parfait. Merci. OK. Il va rester pas loin. On va le garder pas loin. Comme ça, il va pouvoir nous aider. C'est notre grand spécialiste. OK. Donc, on va glisser le modèle de surveillance. Tout simplement, données de lab aucune. Observation, remise de traitement, même pas. Otite, allergie à la pénicilline, a déjà eu du Cefzil dans le passé, donnons quelques prescrits. Intervention, conseil remis à la mère du patient, plus conseil sur la douleur aiguë, Tylenol, que vous faites comme conseil complémentaire. Suivi, on va faire un suivi dans 3 jours pour surveiller l'efficacité thérapeutique de l'antibiotique. On va aller, dans le fond, ajouter un suivi ensuite. Donc, tu veux que je l'enlève? OK, parfait. Donc, on vient de me dire que ici, au niveau de ma consultation, j'ai un petit défi. Il va falloir juste que je ferme mes activités. Mais de toute façon, ce qu'on va vous montrer ici, c'est au niveau du suivi. Donc, si vous me laissez 2 petites secondes, on va aller fermer le tout. C'est guéri. Non. Non plus. Bon, parfait. OK. Bien, écoutez, on est vraiment désolé. Ça fonctionne super bien d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est que présentement, on est dans un environnement de démonstration. Donc, c'est ce qui parfois nous amène des petits soucis techniques. C'est ce qu'on semble vivre. Donc, simplement pour éviter là, de rester pris avec ces petits soucis-là, je pense qu'on va juste redémarrer Ubique. On est encore désolé que ça arrive. Ça arrive pas durant nos pratiques, mais ça arrive en direct. Donc, c'est les joies de l'informatique, mais on repart ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire à ce niveau-là. Ça devrait être correct. Pendant qu'on redémarre, je ne sais pas si on a déjà des questions. Des questions justement pour ce qu'on vient de parler. Oui. Donc, à chaque fois qu'un texte fait une erreur, soit POSO, QTP, etc., il faut faire un rapport d'incident? C'est ce que l'ordre recommande, en fait. À chaque fois qu'il y a un incident dans la scène de travail, c'est ce que l'ordre recommande de le documenter. Puis comme vous avez vu avec Ubique, là, c'est directement intégré. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre cartable puis faire ça à la main ou c'est directement dans la même plateforme. Vous pouvez le faire. Ça peut être votre chef tech qui le fait, ça peut être vous. Ça peut être la personne même qui commet l'erreur, là, qui le fait. Mais c'est d'établir une façon de faire dans votre pharmacie pour pouvoir rendre ça le plus efficace possible, mais c'est effectivement une exigence de l'ordre qu'à chaque fois qu'il y a un incident, que ça soit noté. Donc, oui, voilà. Il y a une deuxième question sur le sujet, si on veut la faire tout de suite. Selon l'OPQ, il y a des erreurs, incidents et accidents. Oui. Cet exemple ne serait pas une erreur. Pouvez-vous nous ajouter un onglet « Erreur » ? En vrai, c'est un incident. C'est un incident, exactement. Dans le fond, ma compréhension de ça, c'est que l'erreur est le chapeau dans le fond, ça regroupe incident et accident. Donc, c'est pas un onglet en soi, c'est qu'on les divise en 2 niveaux de gravité, je dirais. Selon au patient et l'accident qui se rend au patient, mais les deux, c'est des erreurs, finalement, dans la préparation d'un médicament.
Donc, si vous avez une compréhension différente, vous pouvez m'envoyer un petit courriel, on pourra vérifier ça ensemble, mais c'est la compréhension que j'avais, que la procédure de gestion des erreurs est rédigée par. Donc, voilà. C'est bon comme ça. Fait que là, on a un plan soin qui fonctionne. Vous voyez, finalement, il y a un petit rond vert dans on est correct. C'est vraiment, plus que j'essayais d'en faire, plus que je m'enfonçais. Donc merci Dave de nous avoir sauvés. Vous voyez la documentation, je ne réécrirai pas tout ce que j'ai écrit, mais vous voyez le principe. Donc, j'ai glissé le gabarit surveillant, j'aurais rentré les données, j'enregistre. Rajouter l'ordonnancier relié. Oui, en effet, on peut faire ça aussi rapidement, exactement. Donc, à ce moment-là, au niveau de mon enregistrement, je suis ici sur mon plan de soins, j'aurais pu aller sélectionner mon ordonnance, puis la mettre aussi directement. Bon, là, j'ai pas glissé au bon endroit, vous avez vu, mais c'est simplement pour vous montrer, là, au niveau du glisser-déposer, comment ça fonctionne. Donc, c'est super facile d'aller le faire. Donc, une fois qu'on a enregistré... Oui, on peut aller faire notre suivi. Allons-y. Donc, on fait notre suivi. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, l'onglet suivi qui est dans le haut. Et par la suite, encore là, le petit raccourci, le petit plus. Donc, aujourd'hui, on est le 4 décembre. Donc, on va aller mettre ça pour dans 3 jours. Hein, c'est ce qu'on avait conclu. Donc, le type de suivi, ce qu'on veut faire, c'est l'efficacité thérapeutique, Marie-Pascale. Voilà. Donc, la description, c'est, on va mettre antibio-Cefzil. Antibio-Cefzil. Puis, de toute façon, on va aussi être en mesure de pouvoir mettre l'ordonnance si on le souhaite. Et on voit aussi que notre suivi, il est lié au plan de soins. Il est lié au plan de soins parce qu'on l'a initié justement à partir du plan de soins. Donc, on voit ici que tous les morceaux s'attachent ensemble lorsqu'on fait ces activités-là directement au dossier. Donc, je peux taper ici Cefzil si je souhaite indiquer le numéro d'ordonnance, donc le plus d'informations voulues. L'échéance, on peut mettre ça dans 3 jours. Donc, dans 3 jours, c'est samedi. On rapporte ça au lundi? Oui. On rapporte ça au lundi et on enregistre. C'est bon? Oui. Parfait. Est-ce qu'on va voir où est-ce qu'on les voit, les suivis? Est-ce que c'est là qu'on va voir? Parfait. Vous voyez, on peut enregistrer celui-là. Vous voyez que dans l'onglet à gauche de l'écran, finalement, il y a différentes choses, dont une petite passée qui est inscrite 2. À l'intérieur. Le 2 indique les suivis qu'on a à faire en date d'aujourd'hui. Donc, notre suivi, là, on l'a mis lundi prochain. Il ne sera pas dans la petite pastille, mais il est quand même notifié dans notre registre. Il est quand même enregistré, finalement. Et on peut le voir, là, la façon que Nathalie va nous montrer à l'instant. Oui. Donc, vous voyez, j'ai changé ici la date d'échéance, justement, pour se projeter à lundi prochain. Donc, le 9 décembre, vous voyez que j'avais déjà 2 suivis qui étaient faits, donc qui n'ont pas été pris en charge, on va le dire comme ça. On est un petit peu en retard dans nos suivis, mais on voit celui de Samuel qui s'est ajouté. Donc, ce qui nous reste à faire, on est lundi matin, on voit qu'on a ce suivi-là à faire. À ce moment-là, on y va avec la petite flèche. Ça va nous amener directement au dossier de Samuel. On accède au sous-onglet suivi. Et ce qu'on peut faire ici, si on le souhaite, c'est justement dire, c'est beau, commentaire, fonctionne bien, donc on n'a rien à noter. Mère de la patiente rejoint, Samuel va mieux, faible, il n'a plus de fièvre, donc bonne tolérance, c'est ça. Tout est beau. Le traitement va bien. Donc, on complète. On a rappelé à la patiente que c'est important de finir le traitement. Donc, on a fait notre intervention, on documente ici. Puis, comme il est directement lié dans le plan de soins, ça se relie directement. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller refaire cette note-là dans notre plan de soins. Le suivi, là, vient soutenir notre note de plan de soins, notre note évolutive, finalement. Exactement. Donc, ça complète. Notre suivi, il est complété parce que j'ai un petit crochet ici. Voilà. Parfait. Donc, ça complète un peu notre note. On peut finalement signer notre plan de soins parce que là, il est terminé et complété, notre avis. Donc, une fois qu'on a signé notre plan de soins, on l'a ici. Voilà. Et quand on fait la signature du plan de soins, Marie-Pascale, ce que ça fait, c'est justement, des fois, on va initier un plan de soins, puis on a de la collecte d'informations, des choses à compléter. On ne veut pas le signer tout de suite, on veut terminer la documentation, comme on va retourner dans le dossier de Mme Tremblay, justement, pour son inobservance. Et on va démontrer que parfois, ça peut prendre quelques étapes avant de compléter. Et à la toute fin, on le signe. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va le geler. Ouais. Donc, à ce moment-là, on s'assure de vraiment l'enregistrer. Puis ça devient vraiment une étape qu'on voit là au niveau des notes de plan de soins. Donc, rapidement, on va retourner dans le dossier de Mme Tremblay. Ouais.
Parfait. Donc, si on se rappelle, Mme Tremblay, à la ligne d'observance, dans le fond, on avait déterminé que ça correspondait aux critères pour faire une opinion. Fait que rendu ici, on va vous montrer, là, on va recréer rapidement le plan de soins hypertension, puis ensuite, on va vous montrer comment facturer l'opinion. Il y a deux façons. Il y a comme une façon un peu plus longue, donc de toutes les étapes qu'on peut faire avec vigilance un peu, puis que c'est plus structuré, là, plus le texte est moins libre, je dirais, ou il y a une façon que vous faites juste facturer l'opinion, donc sans relier à la démarche complète que Vigilance propose, puis que vous-même, vous rédigez votre note. Dans une prochaine version qui est en développement, je pense, ou Nathalie confirmera, on va pouvoir, dans le fond, isoler une partie de notre plan de soins et envoyer cette partie-là au médecin. Donc, directement par le fax intégré, là. Donc, ça va être vraiment encore plus efficace et plus fluide. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer, finalement. Donc, Nathalie a recréé le plan de soins. Vous avez vu, ça a été très rapide. Rapide quand ça fonctionne, c'est pas mieux. Donc, maintenant, on va aller facturer l'opinion simplement pour vous montrer là, où sont les actes cliniques et comment les facturer. OK. Donc, on se rappelle qu'au niveau de l'observance, on voyait que l'amlodipine, on avait vraiment un écart qui nous permet de voir qu'on a un 20% sur 90 jours. Si on voit un petit peu les barres ici au niveau des dates anticipées de service, puis les jours réels entre les renouvellements. Donc, on note réellement là, une bonne inobservance dans ce cas-là. OK? Donc, à ce moment, ce qu'on va aller faire, c'est directement une opinion. Donc, on passe par les services professionnels. Donc, on va y aller avec le chemin long en premier, mais on va y aller quand même pour montrer les étapes, puis on va aller faire le cours par la suite. Oui, vous avez vu, là, Nathalie a mis son curseur sur services professionnels et aller cliquer, mais vous pouvez aussi faire Alt. C'est C, hein, je pense. Par cœur, celui-là, tu es sûrement être meilleur que moi. Celui-là, je ne l'ai pas retenu. Je trouve plus facile avec le menu. Exactement, je vais voir. Oui, je vais voir. Exactement ici. Je vais voir. Donc, de façon continue, c'est Alt, S et C. Donc, on n'a pas besoin de les faire les trois ensemble. C'est Alt, S, C. Ça va nous amener au même endroit. Donc, ça aussi, c'est une façon rapide d'utiliser Ubique, là. Certains raccourcis. Apprenez-en un par semaine, vous allez venir il y en a un que Nathalie nous a communiqué il y a quelques semaines qui est pour signer les ordonnances. Celui-là, c'est CTRL-T, hein, je pense. Oui, le CTRL-T. Donc, parce que je pense que quand vous avez vérifié là, tout votre dossier, c'est plus facile ou plus efficace d'aller vraiment faire CTRL-T que d'aller cliquer parce que là, le clic est juste à côté du supprimer. Puis j'avais quelques pharmaciens qui me disaient, oui, mais moi, à chaque fois, je me trompe d'onglet, puis là, je le supprime. Fait qu'en faisant CTRL-T, là, ça l'aide aussi il y a des clés comme ça qu'on peut apprendre. Exactement. Donc, on a choisi au niveau, je vous ai fait ça de façon rapide, on est allé choisir l'opinion pharmaceutique au niveau du menu. Donc, ce qu'on veut faire actuellement, c'est suivre une observance. Le problème détecté, c'est une sous-consommation de 20% ou plus sur 80 jours. Donc, c'est le cas de Mme Tremblay. Donc, la précision, c'est l'hypertension. Donc, ce médicament dont une observance a été évaluée, dans ce cas-là, c'est l'amlodipine. Et on passe au suivant, justement, pour documenter un petit peu le texte qui va nous permettre de créer notre modèle d'opinion. Donc, Marie-Pascale, je suspecte que l'inobservance soit causée par... des effets secondaires ressentis par Mme Tremblay au niveau de l'enflure de ses jambes. Nous avons... Parfait. Donc, on va... propose de changer le moment de prise pour au coucher, si pas un suivi est planifié dans 2 semaines, si pas d'amélioration, de modifier pour le Ramipril. Exemple. Parfait. Donc, on écrit ça. Ensuite, on met un prescripteur. On clique qu'on n'a pas parlé au patient, mais qu'on attend un suivi de sa part. Donc, j'attends un suivi, c'est l'avant-dernier. On a un format qui est en lettres. Puis, on fait un suivant. Donc, ça, c'est la formule la plus structurée, je dirais. Puis, on va le documenter. Ça va générer la facturation là, directement. On peut le télécopier directement de cette... Exactement. Donc, ça, c'est le chemin long. Oui, exact. Le chemin plus rapide, c'est encore dans service clinique. J'aurais pu utiliser le raccourci. Donc, dans le chemin plus rapide, c'est qu'on a déterminé que pour nous, on voulait vraiment documenter toute la partie
partie lettres et communication avec le prescripteur. On voulait le mettre à même la note de plan de soins pour avoir vraiment un état général directement dans cet onglet-là. Et ce qui nous reste à faire, bien entendu, l'opinion pharmaceutique, c'est un service tarifable, donc vous êtes payé pour faire ces activités-là. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est procéder à la réclamation seulement. Donc, vous avez vu que dans le menu, j'ai choisi seulement la réclamation. Ce que je veux faire, c'est une opinion. Donc, opinion ici. OK. Donc, si je choisis les bonnes lettres, ça va aller mieux. Donc, ce qu'on veut ici, c'est vraiment... attendez, rédiger une opinion. Parfait. Donc, rédiger une opinion ici. Donc, la recommandation, c'est vraiment suivre une observance, le problème détecté. Donc, c'est les mêmes choix qu'on avait tantôt, mais vous voyez que il y a un petit peu moins d'étapes. Donc, je vais choisir mon prescripteur. OK. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est réclamer. Donc, il n'y a pas le volet toute documentation de la lettre, parce qu'à ce moment-là, on s'attend que vous l'ayez fait ailleurs, peut-être via justement une nouvelle note de plan de soins. Ouais. Et on voit ici que les 2 réclamations ont été faites. Dernière chose, si on veut s'assurer qu'on a complété la boucle, on va aller mettre dans notre plan de soins, justement, on ne l'avait pas complété. Donc, notre note de plan de soins, donc le 4 décembre, 7h36, ce qu'on peut faire, c'est justement aller se positionner à la toute fin, puis pour montrer vraiment qu'on a fait la boucle, c'est d'aller justement chercher notre ordonnance d'opinion. OK? Donc, une des deux, c'est la même chose qu'on a faite. Et on va aller la mettre ici. Donc, au moins, ça confirme qu'on a associé un service clinique qui a été complété à ce niveau-là. Vous voyez, l'ordonnance de plan de soins, elle n'est pas dans RX, elle est dans l'onglet là avec l'icône un peu différent là, qui est présentement en highlighté. Là. Donc, voilà. Parfait. Donc, on est terminé pour Mme Tremblay. Pour Mme Tremblay, on a terminé ça. On a un dernier petit cas qu'on va faire un petit peu plus rapidement que prévu, mais on a Mme Catherine Thibault, qui a 33 ans, qui a, avec la saison hivernale qui commence, la peau très sec, qui recommence à faire des plaques d'eczéma sur son bras, finalement. Donc, on rentre dans son dossier, on se rend compte, votre technicien a fait une belle collecte de données. Donc, avant de rencontrer Mme Thibault, là, vous avez vu dans son dossier qu'il y avait déjà une crème Délocombe qu'elle avait reçue en 2018. Donc, qui n'est plus active dans son dossier, malheureusement, mais qu'elle avait reçue en 2018. Vous avez vu, Nathalie ne la voyait pas avant, mais il a fallu qu'elle aille dans l'onglet « Toute ordonnance ». Donc là, on a vraiment la liste complète de tous les ordonnances. Donc, ça, c'est des paramètres que vous pouvez déterminer dans votre pharmacie, savoir quel genre de vue vous voulez avoir dans votre dossier. Exactement. Donc, c'est la vue puis l'étendue de ce qu'on amène. Mais il faut savoir que plus qu'on amène d'ordonnances au dossier, plus que ça fait un petit peu de lourdeur au niveau de l'affichage. Mais dans ce cas-là, c'est un dossier quand même assez simple. C'est pour ça que l'ordonnance de février 2018 n'était pas présente. Il a fallu aller dans toutes les ordonnances, mais on y accède rapidement. Donc, on a fait notre conseil MVL. On lui conseille aussi MVL, là, une crème cutie-base. Donc, on peut rentrer la prescription MVL au dossier et bien documenter nos interventions MVL. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous, en pharmacie. Donc, on va créer une prescription MVL. On va lui donner de la cutie-base. On va lui conseiller de prendre 2 fois par jour pendant toute la saison hivernale ou même au besoin. Donc, on lui fait cette conseil-là. Puis, Mme Thibault accepte qu'on fasse une condition mineure aussi pour l'eczéma. Parce que dans le fond, on va aussi lui redonner du Délocombe. Exactement, c'est ça. On y va. Donc, on a sélectionné notre ordonnance Délocombe. Il y a un procès là, sur l'ordonnance Délocombe. Ça rajoute de la rapidité pour faire le service clinique. Parce que à droite de l'écran ici, on voit des services proposés et le comble, puis on voit ici tout de suite qu'on peut faire pour la dermatite atopique. Exactement. Fait que vraiment, oui, exactement là. Donc, l'arrivée avec une ordonnance de référence, ça va faciliter l'exécution du service clinique. Donc, on fait notre réflexion de la loi 41. Finalement, on va cocher, on va décider ce qu'on fait. On n'a pas de contre-indication. On va prescrire. Ça génère, dans le fond, le lot de prescriptions nécessaires. On va mettre des renouvellements. On va en mettre 3. Puis, on va prescrire ça à Catherine. Et là, on voit que ce qui
peut arriver en pharmacie. Donc, on vous explique ce qui arrive ici. Donc, Marie-Pascale m'a joué un tour, elle m'a demandé de mettre 3 renouvellements. Donc, elle autorisait 3 renouvellements, mais vous savez que dans les conditions mineures, on ne peut excéder là ce qui était renouvelé au départ. Donc, cette ordonnance-là n'était pas renouvelable. Donc, moi, je ne peux pas dire je vais y aller plus que ce que l'original nous permettait de faire. Donc, c'est pas si grave que ça. On a juste ce petit message-là, mais au moins, quand vous l'aurez, bien, vous comprendrez pourquoi ça arrive. Mais au moins, il y a quelque chose qui nous, dans le fond, qui nous bloque de le faire. Fait que ça nous fait respecter les critères sans nécessairement avoir comme retourner à l'ordonnance, voir le nombre de renouvellements, le revenir à notre acte, puis fait que c'est tout intégré. Donc, on va sauvegarder ça. OK. Donc, on va créer justement l'ordonnance qu'on veut justement redonner à Madame Thibault. Donc, on fait ça, bon, pas de renouvellement, bien entendu. On l'a vu que c'était pas renouvelable. Et on enregistre notre ordonnance. Donc, j'ai ma nouvelle ordonnance d'Élocombe qui a été faite ici. On va facturer tout ce qui va ensemble. Et si je retourne rapidement dans les services cliniques, je vais voir à ce moment-là que j'ai justement mon service clinique pour la dermatite atopique qui a été ajouté. Super. Rapidement, pour vraiment compléter, là, on va finir notre note d'évolution pour Mme Thibault. Donc, on va créer un plan de soins eczéma, tout simplement. On va glisser les 2 ordonnances qu'on a fait, donc l'ordonnance de produits MVL et clinique et de services cliniques, donc de Élocombe. Donc, on peut tout simplement mettre ces ordonnances-là. On va glisser notre note de surveillance, qui est plus une base pour nous aider et nous faire réfléchir. Donc, on n'a pas de données de lab à aller sortir. Là. Notre technicienne avait fait une belle collecte de données qui a bien rentré. Là, elle n'est pas enceinte, elle n'allait pas. Mme Thibault, tout va bien. Donc, ça avait été efficace la dernière fois. Donc, on a fait des consultations pour conditions mineures. On a prescrit l'Élocombe, plus conseillé une crème MVL. Donc, notre suivi aux besoins de la patiente nous rappellera si non-efficacité ou au prochain renouvellement, finalement. Ça peut être tout simplement ça. Donc, on va enregistrer ça et on va la signer parce que ça finit notre note d'évolution pour Mme Thibault. Donc voilà, ça faisait le tour de nos cas cliniques qu'on avait à vous présenter ce matin. Donc voilà, Nathalie, je te passe la parole. Oui, ben oui, c'est ça. Donc on a parlé un petit peu plus tôt justement des gabarits. Donc on va en profiter. Donc je ne sais pas ceux qui ont accès à UBIC sur une autre station, que vous voulez m'écouter puis le faire en même temps, vous pouvez le faire. Donc, créer des nouveaux gabarits, c'est super facile. Donc, pour en créer, on y accède avec le petit menu outils qu'on voit ici dans le haut. Gestion des modèles, plan de soins ici. Et là, à ce moment-là, ce qui nous reste à faire, c'est un plus. Donc, on va le faire ensemble. Moi, je vais l'appeler surveillance 2, simplement pour pas brouiller avec le premier que j'ai fait. Et vous voyez, dans le cadre du texte, ben j'inscris vraiment ce que je souhaite avoir comme petit indicateur là, pour me permettre de bien, on pourrait dire, faire mes interventions, avoir des petites pistes. Donc, on a fait données, observation. Parfait. On peut aussi faire un espace intervention. Donc, vous y allez vraiment comme vous souhaitez diriger, mais je pense que celui-là, de base, c'est une bonne façon de commencer à faire les plans de soins parce que c'est vraiment assez simple, c'est la base de vos interventions. Exactement. Je l'enregistre. Puis à ce moment-là, ça va me permettre dans n'importe quel patient, donc si on retourne justement, on est dans le dossier de Catherine, puis je fais une nouvelle note d'eczéma, bien à ce moment-là, vous voyez, au niveau de mes gabarits, bien j'ai mon autre gabarit qui est ici, bon, qui est identique au premier, mais vous voyez qu'il apparaît tout de suite dans mes choix de gabarits. Ben oui, absolument. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, on a fait une revue de l'observance, fait que rapidement, on a vu qu'on pouvait glisser tout simplement l'onglet sur le petit cadran. Ça nous donnait une image très claire de l'observance. On a regardé comment initier des plans de soins, de la documentation pour bien documenter finalement là, nos interventions, de partir de la patho au lieu du médicament. C'est vraiment vers ça que l'ordre s'en va, puis que la pratique s'en va. Fait que c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Puis on a regardé ensemble sur avec le cas là, comment signer le plan de soins, puis comment assigner là, un suivi qui est directement relié à notre plan de soins.
Oui, puis les pastilles aussi vous permettent de voir directement dans le menu plan de soins ce qui est à faire aujourd'hui. Donc, pour pas justement avoir trop de pollution dans les suivis, on vous montre ce qui est à faire aujourd'hui, mais vous pouvez vous mettre vous-même, changer l'échéancier, vous dire, moi, je veux prendre l'avance, je veux voir jusqu'à dans 2 jours, vous changez la date dans le haut, à ce moment-là, on va vous en présenter un petit peu plus. Donc, dans le fond, pour conclure, on voulait voir ensemble là, comment bien documenter là, à partir du plan de soins. Je pense qu'on vous l'a démontré. C'est vraiment, je pense qu'avec comment évolue la pratique, c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent dans notre façon de faire en pharmacie. Ensuite, on a regardé que la surveillance, c'est un gros focus de l'ordre, la surveillance. C'est ce qui regarde le plus en inspection professionnelle. Puis je pense qu'en ayant un plan de soins de base comme ça, qu'on appelle surveillance, qu'on glisse, ça facilite, ça nous fait penser à documenter ce qu'on a fait. Parce qu'on le fait, notre surveillance, c'est juste qu'on ne pense pas de l'écrire. La même chose, on fait nos interventions d'opinion, d'inobservance, mais on ne pense pas à les facturer. Fait que c'est vraiment là, de prendre le réflexe de facturer nos actes pour pouvoir bien faire notre pratique finalement. Exactement. Donc, je pense que c'est le moment où est-ce qu'on pourrait passer justement à la période de questions. Donc, est-ce qu'on va laisser Yvon ouvrir la période de questions, mais pendant que Yvon, notre modérateur, fait ceci, on va aussi regarder, voir du côté d'Ève, si justement durant la présentation, on a eu des questions qui sont rentrées chez lui, puis on va pouvoir partager les réponses à tout le monde. J'en ai 2 ici justement. Pour l'inobservance, est-ce que le programme calcule le pourcentage d'inobservance pour remplir les critères de couverture de la RAMQ pour l'opinion? En fait, pour l'instant, non. Je vous dis pour l'instant non, parce que c'est quand on a commencé à regarder, Marie-Pascale et moi, préparer le webinaire, puis c'est quand même un bon exercice quand on prépare des webinaires, parce que ça nous met dans votre peau. Et puis, c'est quelque chose qui a été noté, fait que oui, ce serait vraiment quelque chose qu'on vise là dans les prochaines versions, de faire un calcul pour justement se rapprocher le plus des critères, parce que ce qu'on veut, c'est que vous en fassiez des opinions. Ce qu'on veut aussi, c'est que vous puissiez avoir rapidement les critères pour vous permettre de voir, j'ai une opportunité ici de réclamer une opinion. Donc oui, c'est sur des choses qu'on va se pencher. Fait que oui, très bonne question, mais on vise à intégrer ce pourcentage-là. Autre question, est-ce qu'un raccourci est prévu dans le futur pour éviter de prendre la souris pour sélectionner les services du jour? Oui, en effet, puis c'est drôle parce que la question qui est posée, c'est justement des choses qui s'en viennent. Je crois que c'est dans la prochaine version. Donc là, on est dans le déploiement d'une version, mais dans la prochaine, on veut justement, je vais juste revenir rapidement dans UBIC simplement pour vous démontrer. Ici, on a la sélection rapide, donc on fait référence ici au service du jour. Et oui, c'est une demande qu'on a formulée, qui est en analyse de notre côté pour justement éviter d'aller ouvrir le petit menu de sélection rapide, aller dans le service du jour et les faire afficher. Donc on est très aligné avec votre besoin. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on regarde de notre côté. Prochaine question. Quand on copie une prescription nouvelle RX identique, est-ce que le plan de soins va suivre et encore y être relié? C'est une excellente question et de mémoire, non, mais on pourrait regarder ça, puis s'il y a lieu, faire un ajustement, là, parce qu'il y a certaines informations quand on copie une ordonnance, comme les notes, des choses comme ça qui sont copiées, mais en effet, le plan de soins, c'est une continuité, hein, dans le fond, on traite la pathologie, donc la pathologie peut s'étendre sur plusieurs mois, peut avoir plusieurs ordonnances liées, fait que oui, c'est quelque chose qu'on va regarder. Merci de la suggestion. C'est quelque chose que l'OPQ avait abordé là, dans son espèce de pause café documentation là, qu'il avait fait il y a quelques mois déjà. Il n'aimait pas ça quand on mettait des notes dans la séparée, qu'il y avait une espèce de carré là, notes à l'ordonnance. Il n'aimait pas ça que nos notes évolutives soient là-dedans parce que ça suivait automatiquement les prescriptions. Puis eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'il faut toujours comme revoir la situation du patient pour évaluer. Fait que l'onglet plan de soins nous permet quand même de faire ça actuellement. T'sais, notre plan de soins reste dans le dossier. Il n'est pas disparu parce que on cesse l'ordonnance qui était liée. On va tout simplement aller dans notre plan de soins puis glisser la nouvelle ordonnance. Fait que, ça serait encore mieux si ça se glisse toute seule, mais là, ça demande quand même un jugement professionnel. C'est quel patho. C'est sûr que là, on le copie de l'ancienne, fait qu'on le sait que c'est déjà relié. On pourrait avoir l'icône dans le sommaire. Déjà, on voit que
pourrait dire, cette thérapie-là, ce médicament-là, il y a déjà eu un plan de soins, que ce soit de l'ordonnance précédente. Mais en effet, il y a des petites réflexions à avoir ici. Puis oui, si ça peut faciliter votre travail, en effet, on va se pencher là-dessus. Autre question, Dave, de votre côté? Oui. Est-ce qu'il y a un pop-up qui apparaît pour les suivis programmes en temps voulu? En fait, il n'y a pas de pop-up. Ce qu'on a, c'est au niveau de l'icône, si je comprends bien la question, c'est que ici, au niveau des suivis, si j'en ai pas, donc j'ai pas ma pastille bleue ici de 2, ça me dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas de suivi vraiment dont l'échéance est aujourd'hui. Je n'aurai pas de pop-up. Par contre, si je rentre dans un dossier patient, je peux avoir mis un suivi en alerte et à ce moment-là, je vais le voir quand je vais rentrer dans le dossier patient. Donc, ça, c'est d'une autre façon aussi. Mais si je veux voir globalement dans ma pharmacie ce qu'il y a à faire, ben c'est dans le petit menu ici, suivi. Si vous voulez pas, mettons, créer un suivi à chaque fois, mais juste au prochain renouvellement, vous voulez penser de poser une question au patient, vous pouvez le mettre en alerte à ce patient-là. Oui. Exactement. Donc, on peut y aller directement au niveau du suivi, puis aller mettre vraiment, le mettre en alerte. Comme ça, quand on va rentrer, ça va être le même mécanisme que lorsque j'arrive ici. Donc, si je fais un petit suivi rapide, on va dire, on va faire autre, description, je vais juste mettre ça comme ça ici. À ce moment-là, en mettant le petit code ici, alerte, OK, et que j'enregistre, quand je vais retourner dans ce dossier-là, ben ça va popper comme une note directement. Donc, je vais le voir vraiment comme quoi il y a un suivi en alerte. Donc, c'est sûr qu'il va s'ajouter selon l'échéance au niveau de mes suivis. Donc, vous voyez ici, j'en ai 3. Et quand je vais rentrer dans le dossier, à ce moment-là, ce que ça va me permettre de voir, c'est que je vais le voir affiché vraiment là, dans mes notes, puis il va y avoir une entrée là, alerte. Mais Nathalie, est-ce qu'on pourrait juste pas faire de suivi, mais avoir quand même une alerte dans notre dossier, sans que ça rentre dans nos onglets? Non, il faut qu'on soit attaché vraiment à un suivi. Oui. Parfait. Donc, Yvonne, de ton côté, est-ce que tu as des questions pour nos participants en ligne? Merci. Nous désirons vous rappeler que vous pouvez poser une question en composant le 01. Et pour retirer votre question, veuillez composer le dièse. Pour l'instant, on n'a pas de questions. OK. J'en ai une autre de mon côté. Prévoyez-vous la possibilité de diviser les suivis en moments de la journée pour prioriser nos interventions à MPM? Ah, ben en fait, non, c'est pas une demande qu'on a eue, mais en effet, si on a beaucoup à faire, des fois, on peut se demander justement lequel est prioritaire. Si je n'ai vite à faire, lequel j'attaque en premier. Écoutez, c'est une bonne suggestion. On pourrait même peut-être mettre un niveau justement de priorité là, parce qu'on pourrait dire que c'est en AM, mais si on n'arrive pas à les faire, à ce moment-là, je pense qu'avec une priorité, vous pourriez déterminer lequel qu'il faut attaquer en premier. J'ai pas d'autres questions pour l'instant de mon côté. Parfait. Marie-Pascale, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour... Ben non, merci beaucoup de votre présentation ce matin. Écoutez, dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de voir aller un petit peu plus loin parce que souvent dans l'intégration d'un nouveau logiciel, on veut juste être capable de bien facturer, de faire notre roulement quotidien. Là, comme les conversions commencent à être bien avancées là, dans le réseau, on trouvait que c'était un bon timing pour pouvoir vous présenter certaines fonctionnalités plus avancées. Je pensais, on ne s'attend pas, moi, comme pharmacienne, si j'avais toute cette information-là aujourd'hui, je ne ferais pas tout demain matin, mais je pense que ça m'allumerait certaines étincelles pour me dire, bon, mais comment je fais? C'est quoi mon premier pas que je peux faire pour mettre ça en place dans ma pharmacie? Puis une des premières choses, ça serait probablement de partir avec mes patients, je dirais DISPIL ou ASPS pour faire une création des plans de soins comme on a fait par pathologie. Comme ça nous met une base. Par contre, l'ordre veut qu'on aille plus loin que ça. Elle veut vraiment qu'on fasse de la surveillance constante sur tous nos patients. Fait que c'est de le faire un à la fois. Donnez-vous un micro-objectif. OK, aujourd'hui, je vais comme régulariser 3 dossiers. Fait qu'au moins, si vous en faites 3 par jour, c'est pas une grande montagne, mais ça permet d'avancer tranquillement vers une surveillance optimale.
Oui, puis je pense que l'objectif, c'est justement vous montrer les outils qui sont à même dans Ubique. Encore désolé des petits soucis techniques qu'on a eus, mais au moins vous voyez où est-ce qu'ils se produisent. Puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous diriger vers Marie-Pascale ou moi, mais Marie-Pascale à ce moment-là pourra me les diriger, puis on va pouvoir répondre. Des suggestions, là, on en a eu quelques-unes tantôt. Donc encore, je vois que le temps file, les pharmacies vont ouvrir bientôt. Donc je me permets de faire un petit mot de la fin, une conclusion à ce niveau-là. Donc, grand merci à Mélissa pour la logistique, Dave d'avoir répondu aux questions et m'avoir dépanné au niveau technique. Marie-Pascale d'avoir accepté de présenter ce webinaire en collaboration avec moi. Et puis, ben, j'en profite aussi pour vous remercier au nom de toute l'équipe de TELUS Santé. C'est le moment de l'année où est-ce qu'on commence à se dire des joyeuses fêtes. Donc, j'en profite aussi pour vous souhaiter des joyeuses fêtes et un bon moment de repos en famille. Je me permets aussi un petit mot de la fin. Là. Comme vous voyez, on est Nathalie est très à l'écoute des suggestions. Dave aussi, là, l'équipe de développement sont vraiment à l'écoute. Fait que si vous voulez avoir un logiciel qui évolue avec vous, envoyez-nous vos demandes. C'est vraiment comme ça qu'on est capable de l'améliorer. Envoyez-les-moi personnellement à mon courriel, sinon à Nathalie. C'est comme ça qu'on est capable de prioriser les demandes puis d'avoir un logiciel qui est plus qui répond mieux à nos pratiques. Exactement. Donc, encore une fois, un gros merci. N'oubliez pas le sondage de satisfaction quand vous aurez quitté le webinaire. Donc, on vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. À bientôt.